vais vous expliquer maintenant comment on coupe le feu. Couper le feu, ça veut dire d'éteindre le feu, les brûlures. Cette prière est en général transmise, enfin autrefois elle était transmise de génération en génération. Celle que je vais vous partager, vous pouvez la trouver facilement aujourd'hui sur internet. Il y a plus de, on appelle ça le secret, mais il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret, ça a été révélé au grand jour, c'est accessible maintenant à tous. Et puis en même temps, c'est pas plus mal parce que autant en profiter. Un plus grand nombre. Cette prière, vous pouvez en trouver des variantes. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des mots qui reviennent régulièrement. C'est le mot Judas, Jésus et des oliviers. Et puis aussi grand feu. Donc les prières, ça a été, ce sont des prières qui sont programmées, d'où la puissance et l'intérêt des prières. C'est-à-dire qu'une personne, en général un grand guérisseur, un grand magnétiseur, l'a élaborée, l'a chargée, l'a programmée et elles ont une grande puissance. Donc si jamais vous rencontrez une brûlure et que vous avez oublié cette prière, vous pouvez simplement faire du magnétisme, ça fonctionnera aussi. Mais vous gagnerez du temps et vous fatiguerez moins en récitant la prière que je vais vous expliquer. Alors, entendons-nous sur ce qui est brûlure. Si une personne vous dit « j'ai mal au dos, ça me fait une sensation de brûlure », c'est pas une brûlure, c'est une sensation. Une brûlure, c'est, je sais pas, j'ai pris feu, brûlé avec de la vapeur d'eau, un coup de soleil, c'est une brûlure. C'est pas forcément une réaction allergique. C'est une brûlure. Alors pourquoi on dit qu'on coupe le feu? Vous avez déjà vu un charbon ardent ou ne serait-ce qu'un mégot de cigarette. On voit, il continue de se consommer. Il n'y a plus les flammes, mais ça continue de se consommer. C'est la difficulté des pompiers aussi. C'est que ça continue de se consommer. Donc quand une personne se brûle à la surface, il n'y a plus forcément de brûlure, mais à l'intérieur, ça reste extrêmement douloureux parce que ça continue de chauffer et de brûler les chairs en dessous. Ça, on parle d'être brûlé à différents degrés. C'est selon la profondeur de l'épiderme. Donc l'idée de couper le feu, c'est de le stopper. Vous me suivez? Stopper la brûlure. Ce qui fait qu'en général, on a un résultat qui va être que la personne va sentir immédiatement. La douleur s'arrête. Ça arrête de chauffer. Donc tant que ça chauffe, on continue. Si c'est trop important, par exemple sur la radiothérapie, si c'est trop important, on s'y remet le jour d'après. Tant que ça chauffe, ça veut dire que c'est en train de se consumer. Donc c'est là qu'on va utiliser la prière pour le feu. Depuis toujours, les magnétiseurs, les guérisseurs, les barreurs de feu ont toujours répondu présent concernant ce type d'urgence. Que ce soit au téléphone, que ce soit sur photo, que ce soit en direct. Il y a une règle et qui se respecte. C'est pour des cas d'urgence. Je mets moins la radiothérapie là-dedans parce que ça demande trop de soins. Mais en général, on ne prend pas d'argent. C'est une règle. Cette prière ne doit surtout pas être facturée. Alors pourquoi je dis que la radiothérapie c'est différent? Ça va être différent, pourquoi? Parce que si vous êtes un magnétiseur qui fait ça comme ça, pour prendre le temps comme ça d'offrir de son temps, si vous avez le temps, tant mieux, mais il va falloir tenir sur la durée. Et oui, il faut pouvoir tenir sur la durée. Quand vous avez une personne sur 5-6 semaines qui fait de la radiothérapie 5 fois par semaine, vous n'allez pas tenir longtemps à faire forcément de la gratuité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre métier, parce que vous n'aurez pas forcément le planning adapté. Et lorsque l'on est professionnel comme moi, on va l'inscrire dans notre planning, on va pouvoir durer sur le temps, mais en une réalité, c'est qu'on a des charges à payer. Et ouais, les actes gratuits, quand on est à son compte, on a des comptes à rendre à l'État. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je facture un minimum. Et puis, c'est important que la personne en face ne se sente pas redevable. Autant il y a des gens, ils profitent, ils vont chercher de la gratuité. Autant il y en a, c'est gênant, du coup, ils n'osent pas demander, ils n'osent pas déranger. Donc, il y a moyen d'être généreux, mais de trouver une juste mesure. Alors, je précise aussi
que là on parle de couper le feu, donc je vais vous parler de la prière pour le feu, je vais vous expliquer la méthode, mais il est également possible d'utiliser d'autres prières, il en existe d'autres, et puis on peut aussi couper le sang. Si quelqu'un est en hémorragie, je pense aux femmes qui font des règles hémorragiques, eh bien en magnétisme on peut couper le feu. C'est possible, et on peut le faire à distance, ça marche aussi très bien. Alors, comment on coupe le feu? Comment on coupe le feu? Vous allez faire sur l'endroit brûlé 3 signes de croix. Ouais, c'est une prière catholique. Vous allez faire 3 signes de croix, non pas sur la brûlure, mais au-dessus. Et vous allez répéter 3 fois en imposant les mains. Vous vous rappelez, imposer les mains, c'est d'être au-dessus. Vous allez répéter grand feu, Père de ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs lorsqu'il trahit Jésus au jardin des Olives. Grand feu, Père de ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs lorsqu'il trahit Jésus au jardin des Olives. Grand feu, Père de ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs lorsqu'il trahit Jésus au jardin des Olives. Vous refaites le signe de croix 3 fois et vous répétez l'opération jusqu'à temps que ce soit nécessaire. Bon, vous en faites pas, de toute façon, en PDF, la prière va être mise. À consommer sans modération. Après, libre à vous aussi de créer vos propres prières. La première fois que j'ai fait une brûlure, je ne me souvenais pas de la prière, et bien ça a très bien fonctionné aussi. Donc c'est possible. Oui.